Pour le bien de l'homme et pour le bien de l'humanité entière, la France doit donc se soustraire au bloc militaire, se soustraire à l'Union européenne et renouer ses relations confiantes et d'amitié avec le monde entier, sans considération d'appartenance géographique, continentale, religieuse, sans mentionner le choc des civilisations. C'est la raison pour laquelle je parle toujours devant le drapeau bleu, blanc, rouge de la République française, flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, qui est actuellement l'organisation suprême pour gérer l'ensemble des nations. Notez bien d'ailleurs que mes concurrents, presque tous, parlent devant le drapeau bleu, blanc, rouge et le drapeau bleu aux étoiles d'or, qui est celui de l'asservissement. Et puis j'ai une concurrente qui, elle, parle devant le seul drapeau bleu, blanc, rouge. Eh bien moi, je parle devant le drapeau bleu, blanc, rouge, flanqué du drapeau de l'Organisation des Nations Unies, parce que nous voulons avoir des relations avec le monde entier. Nous allons donner la priorité à la paix mondiale et au refus des blocs militaires, avec le retrait de la France de l'OTAN, avec le rappel immédiat de nos troupes présentes dans des guerres illégales. Avec la redéfinition d'un nouveau livre blanc de la défense nationale, affirmant la volonté de la France de n'appartenir à aucun bloc militaire, de sanctuariser le territoire national par la force de frappe, d'avoir une politique de défense erga omnes, comme on dit, c'est-à-dire contre tout le monde. Nous nous protégeons a priori contre tous, nous n'avons pas d'ennemis désignés, mais en revanche, nous souhaitons être amis avec le monde entier. Et comme je veux appliquer cette sagesse, tirée de 2000 ans d'histoire et de cet adage latin qui dit « si vis pacem para bellum », si tu veux, la paix prépare la guerre, eh bien il faut que la France ait quand même une armée qui tienne à peu près la route. Vous savez que l'armée française est pratiquement maintenant en collapsus, puisque nous avions... les sommes consacrées à l'armée française étaient de 3% du produit intérieur brut en 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé au pouvoir, et maintenant il est tombé à 1,6%, c'est-à-dire que la France n'a même plus les moyens de se protéger sérieusement son territoire national. C'est la raison pour laquelle je mettrai un terme en tant que chef des armées et en vertu de l'article 15 de la Constitution, je mettrai un terme à la fin de l'appauvrissement des armées françaises avec un budget de la défense qui reviendra au niveau de ce qu'il était en 1981. Et puis nous allons procéder à la résurrection d'une France indépendante, en lien d'amitié avec le monde entier. Le grand retour d'une politique d'amitié et de coopération de la France avec la Russie, avec la Chine, avec le monde arabe, avec le monde musulman, avec le monde latino-américain. Nous ne voulons pas du choc des civilisations. Nous ne voulons pas du monde multipolaire. Nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial qui nous entraîne à son choc.
Notre vision du monde, ce n'est pas celle de Macron, l'employé de George Soros. Notre vision du monde de demain n'est pas celle de George Soros, c'est celle de Sri Aurobindo. La France, redevenue porte-parole de la liberté des peuples du monde, avec la volonté de redonner tout son pouvoir à l'Organisation des Nations Unies conformément à sa charte fondatrice. Vous savez que l'Organisation des Nations Unies, dans la charte de San Francisco de 1945, il n'y a rien à redire. Dans cette charte, il est question de l'indépendance de chaque État, du droit souverain des peuples, inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes, du fait que chaque peuple a le droit de choisir souverainement sa propre voie vers le développement. Cette charte interdit toute ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Cette charte interdit le principe de la guerre, impose que tous les États, lorsqu'ils constatent des différends, aient recours à des modes pacifiques de règlement par des tribunaux arbitraux ou par la Cour internationale de justice. Cette charte des Nations Unies impose surtout que tous les États membres doivent l'appliquer de bonne foi. Eh bien, nous sommes de bonne foi et nous allons, en tant que France, imposer au monde notre vision des choses. Nous voulons que tous les pays du XXIe siècle appliquent la charte de l'Organisation des Nations Unies de bonne foi, en respectant les résolutions du Conseil de sécurité.